Joyeuse Pâques, ou plutôt, Jésus est ressuscité. Amen, amen, amen. Alors, pour commencer ce partage ce matin de Pâques, le thème c'est l'agneau de Pâques. Qui est cet agneau? Pourquoi un agneau? On a été à Montpellier, dans les rues de Montpellier, et on a posé cette question à des passants dans la rue. Et j'aimerais qu'on regarde, pour commencer, une courte vidéo de ce que les gens ont dit, de qu'est-ce que ça veut dire, l'agneau de Pâques. Je vous laisse regarder cette vidéo. Est-ce que tu sais pourquoi on parle d'agneau à Pâques? Parce qu'il y a des animaux partout sur Terre. Il faut juste les remettre sur le bon serveur. Est-ce que vous savez pourquoi on parle d'agneau à Pâques? Pourquoi l'agneau de Pâques? Ouais, l'agneau de Pâques, wow. Bonne question, ça doit avoir un rapport avec Chypre. Il y a souvent un agneau dans la bergerie à la Seine, mais là, vraiment, causer une colle. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je sais pas. Ah non. Alors, pour toi, qu'est-ce que ça évoque l'agneau de Pâques? Je connais pas du tout le Pâques, je connais parce que c'est le moment festif, l'agneau de Pâques, aucune idée. Est-ce que tu avais déjà entendu ce terme qu'on parle d'agneau à Pâques? Jamais. Pourquoi un agneau à Pâques? Du coup, on pense, on a réfléchi un peu. Dans l'Ancien Testament, le meilleur sacrifice qu'on devait rendre à Dieu, c'était l'agneau, sans tache, pur, etc. Et vu que Jésus, c'est le sacrifice de Dieu pour l'humanité, je pense qu'il y a une partie de ça où que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Ok, et toi? Pareil. Ok, merci. Pour moi, c'est un symbole de paix, aussi de sacrifice, je crois, que nous devons avoir pendant notre vie. Un sacrifice donc douloureux, mais aussi une douleur qui sert pour être, comment on dit, plus fort dans la vie. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça évoque pour toi, l'agneau de Pâques? Pourquoi un agneau à Pâques? Je sais pas, j'en ai aucune idée. Tu sais pas du tout? Ok, ça marche. Pourquoi cet animal? Pourquoi l'agneau? On pourrait se poser la question, c'est particulier quand même, cet animal. Alors, dans mon idée, en préparant ce partage avec vous, je voulais trop venir là avec un vrai agneau pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Mais bon, finalement, je me suis dit, bon, ce sera trop compliqué. Mais vous savez, les animaux, les hommes dans ce monde ont choisi, pour représenter leur pays, un certain animal. Par exemple, le Canada, on va le voir, c'est le castor. L'Angleterre, c'est le lion. Est-ce qu'il y a des Anglais parmi nous? Yeah. Voilà. Aux États-Unis, vous savez quel animal représente les États-Unis? L'aigle. Maintenant, c'est facile, celui-là, la France. Voilà, cocorico. Ça, c'est nous. Mais dans le royaume de Dieu, l'animal le plus puissant est l'agneau. Et l'agneau, ça ressemble à ça. C'est mignon, n'est-ce pas? L'agneau, ça représente quoi? Ça représente la douceur, l'innocence, la pureté. Vous connaissez cette expression, il est doux comme un agneau. Ou elle est douce comme un agneau. Cet animal, en fait, on le voit partout dans la Bible. Du début à la fin, l'agneau est présent. Et l'agneau, là, on est en train de fêter Pâques. Et j'aimerais qu'on retourne 2000 ans en arrière, à l'époque de Jésus. À l'époque de Jésus, l'agneau, c'était un animal que le peuple juif connaissait très bien. Il faisait partie de leur quotidien, en fait. C'était leur routine chaque jour. Pourquoi? Parce que l'agneau, c'était un animal qui était sacrifié pour le péché des personnes. Et les Juifs avaient l'habitude que chaque jour, il y ait un agneau qui soit sacrifié pour eux. Cet animal était vraiment au centre de la vie spirituelle des gens, hein, au centre de la vie sacrificielle aussi.
Et donc chaque jour, à 9 heures et à 15 heures, à Jérusalem, dans le temple, il y avait un agneau qui mourait. Et ce qui se passait, c'était qu'il y avait un sacrificateur qui sonnait le chauffard. Et donc à ce moment-là, tout le monde entendait et on savait, ah oui, là, il y a un agneau qui est mort. Et donc c'était tellement inscrit dans la routine, dans le quotidien du peuple, que presque cet animal, cet agneau, était devenu invisible. Vous imaginez quelque chose qu'on fait tous les jours, le matin et l'après-midi. Et en fait, le peuple juif obéissait à un commandement de l'Ancien Testament dans Exode 29 qui disait « Voici, tu offriras sur l'autel 2 agneaux d'1 an, chaque jour à perpétuité. » À perpétuité. Chaque jour, tous les jours. Et tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre agneau entre les 2 soirs. Donc, ces familles juives, ce peuple juif, imaginez, ils s'étaient habitués à ça. C'était quelque chose qui était dans le quotidien. C'est comme nous, notre café le matin, je sais pas. On le fait, je sais pas vous, mais moi, machinalement, j'appuie et ça coule et je le bois et je me pose même pas de question. Le café est devenu invisible. L'agneau, il était devenu invisible. Mais il y avait une fête, un moment, où cet agneau devenait visible, où cet agneau, pour les familles juives, devenait beaucoup plus présent et personnel, c'était la Pâque. Pourquoi ? Parce qu'à la Pâque, chaque famille devait acheter un agneau. Donc imaginez à Jérusalem, les familles, elles n'avaient pas de troupeau ou quoi, elles attendaient que les bergers viennent à chaque printemps pour acheter un agneau. Et imaginez le papa aller négocier le prix de l'agneau pour l'acheter au meilleur prix et ramener cet agneau dans la maison, dans la famille, pendant plusieurs jours. Donc les enfants voyaient cet agneau, les parents aussi, imaginez, ils le connaissaient cet agneau, ils l'entendaient, ils le sentaient. J'imagine que ça sent un petit peu, bon voilà, pas la rose, un agneau. Et cet agneau faisait partie de la famille, j'imagine même que peut-être il lui donnait un petit nom. Peut-être c'était devenu comme un animal domestique, n'est-ce pas, cet agneau. Et donc pour la Pâque, pendant 4 jours, la famille devait ausculter en quelque sorte l'agneau, l'examiner, voir s'il n'avait pas de défaut, pas de tache. Et donc, je pense que les enfants particulièrement, ils s'attachaient à ce petit agneau, tellement mignon. Et je pense que le jour de la Pâque, où cet agneau était sacrifié, il devait y avoir des pleurs dans les familles, parce que cet agneau était devenu quelque chose de personnel, visible. Et je crois qu'il n'y a pas de hasard que Jésus ait été sacrifié et mort exactement lors de cette fête de Pâques. Vous savez, Ésaïe, en fait, avait annoncé, plus de 700 ans auparavant, justement, que Jésus, le Messie que les Juifs attendaient, justement, il l'a comparé à un agneau qu'on menait à l'abattoir. Et puis Jean-Baptiste aussi, quand il va voir débarquer Jésus, quand Jésus va arriver, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Et peut-être c'est choquant d'entendre ce mot, n'est-ce pas ? Le péché du monde. Pourquoi le péché, c'est un problème ? Pourquoi le péché, c'est quelque chose qui doit être résolu ? Vous savez, le péché, je me suis dit que si Jésus, qui représente l'agneau, a dû mourir pour notre péché, c'est que notre péché est sérieux et qu'il est grave. Dieu déteste le péché. Dieu hait le péché. Pourquoi ? Parce que le péché fait du mal à ses enfants. Il hait le péché parce que le péché est en train de nous détruire. C'est comme, imaginez un père et son fils. Et son fils est atteint d'un cancer. Et le papa, il aime son fils, mais le cancer est en train de le détruire. Le cancer est à l'intérieur de lui. Il peut rien faire contre ce cancer et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il déteste ce cancer, mais il aime son fils. C'est la même chose avec Dieu. Il déteste le péché qui nous fait du mal à l'intérieur, mais il nous aime.
Et pourquoi il a un tel problème avec le péché? Parce que plus on aime quelqu'un, plus on va détester, haïr ce qui détruit ce quelqu'un. Et si Dieu veut nous parler de péché aujourd'hui, vous savez, c'est pas pour nous apitoyer, mais c'est pour nous dire « je t'aime et je veux t'en libérer ». Le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il nous ment, il nous dit c'est pas si grave que ça, non t'inquiète pas. Les autres, oui, ils sont pécheurs, mais toi, non, ça va. Il nous dit si tu mènes une vie bien rangée, si tu fais des bonnes œuvres, peut-être tu gagneras le paradis. Ça, c'est un mensonge. C'est comme si on imagine 3 nageurs qui veulent se lancer un grand défi, qui veulent nager de la France à l'Islande, imaginez, sans rien autour, sans bateau de secours ni rien. Et les 3 personnes disent on va y aller quoi. Et dans ces 3 personnes, effectivement, alors peut-être l'un va abandonner en premier, ensuite un deuxième va aller un peu plus loin, puis le 3e, c'est le meilleur, celui qui est le plus entraîné, celui qui est le plus fort, musclé, etc. Lui, il va réussir à nager un peu plus loin, vous voyez, mais il va pas réussir à atteindre l'Islande. Scientifiquement parlant, enfin, j'ai pas vérifié, j'ai pas fait tester des personnes, mais c'est impossible. Ils vont tous mourir, ils vont tous ne pas pouvoir atteindre le but. Et c'est la même chose pour nous par rapport à Dieu. Même si on est le meilleur, même si on a fait des bonnes œuvres, on ne peut pas atteindre Dieu. Par nos propres forces, ce n'est pas possible. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, privés de sa présence. C'est la réalité. Le péché, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il nous déçoit. Parce qu'il nous fait des promesses, en fait. Il nous dit, fais ça, goûte à ça, et il y aura un plaisir qui sera là, il y aura le bonheur, il y aura la paix, il y a des promesses qui nous sont faites, mais qui nous déçoivent toujours parce que ça dure pas longtemps. Parce qu'on se réveille le lendemain et on se sent toujours aussi vide à l'intérieur. La chose qu'on pensait qui allait nous combler, finalement, elle nous a pas comblés. Donc le péché nous déçoit aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il nous détruit. Malheureusement, il détruit nos relations, il détruit une relation amicale, il peut détruire aussi les couples et les familles. Et c'est terrible, ce que l'homme, la femme est capable de faire, malheureusement, de faire du mal à une autre personne. Et ça, c'est le péché en nous. Et puis finalement, le péché nous mène à la mort. On a parlé de la mort tout à l'heure. Cette mort qui n'est pas juste la mort physique, la mort à la fin de notre vie, mais cette mort intérieure, que la Bible définit comme la séparation d'avec Dieu. Et le salaire, le prix du péché, la Bible dit que c'est la mort. Il fallait la mort, dans l'Ancien Testament, d'un animal pour que la personne soit pardonnée. Et puis, ultimement, il a fallu la mort de Jésus lui-même pour solutionner notre péché. Il a fallu que son sang soit versé. Alors c'est sûr que quand on parle de sang, on se dit c'est un petit peu gore, le sang. On n'aime pas voir le sang. On n'est pas habitué à voir le sang, n'est-ce pas? Certains même, à la vue du sang, ils s'évanouissent. Et pourquoi il a fallu que le sang de Jésus soit versé? Pourquoi cette réalité? Parce que la Bible dit la vie est dans le sang, dans Lévitique. La vie est dans le sang, en fait. Le sang, c'est la vie. Si le sang quitte ton corps, si tu n'as plus de sang, tu n'as plus de vie, n'est-ce pas? Vous savez, on contient, chacun d'entre nous, on a environ 5 litres de sang à l'intérieur de nous. Et le sang, c'est très important pour qu'on puisse fonctionner. On s'en rend pas compte, mais s'il y avait un problème là avec notre sang, on serait peut-être pas capable de respirer, d'être vivant, d'avoir le cœur qui bat, etc., etc., les poumons qui respirent, etc. Je suis pas médecin, mais il me semble que vraiment, c'est capital pour nos vies, n'est-ce pas, le sang? Et donc, dans le sang, il y a les globules rouges. Il paraît qu'on a 25 milliards de globules rouges et que si on les étalait d'une seule couche, ça remplirait un terrain de foot, juste pour que vous puissiez imaginer le nombre de globules rouges qu'on a. Il y a les globules blancs et puis il y a les plaquettes dans le sang. Moi, j'ai découvert que ces plaquettes existaient quand j'avais 8 ans. Parce que j'étais enfant et notre médecin de famille, tout d'un coup, est venu à la maison. Il avait l'air très grave. Il venait de faire des analyses. Et en fait, il a annoncé à mes parents, mais Anne, il y a un souci.
ses plaquettes, le taux de plaquettes dans son sang est anormalement bas et puis il est en train de descendre. Et donc, j'ai des vagues souvenirs, mais j'ai été amenée à l'hôpital carrément parce qu'ils ne savaient pas pourquoi mon taux de plaquettes dans le sang diminuait. Et même à l'hôpital, ils savaient tellement pas pourquoi qu'ils m'ont mis à l'isolement, enfin en quarantaine, quelque chose comme ça, pour que si jamais c'était... Voilà, fallait pas que d'autres me côtoient, etc. Donc j'avais 8 ans, j'étais seule dans ma chambre, et puis j'avais ce problème qui était grave, parce que dans mon sang, il y avait une anomalie. Et alors, pour la petite histoire, c'est quand même bien terminé, parce que un jour, mon papa est rentré dans la chambre d'hôpital. Il a fait cette prière toute simple. Il a dit, au nom de Jésus, mon Dieu, guéris ma fille. Et ce jour-là, la courbe qui était en train de descendre, elle est remontée, miraculeusement. Et mon sang a retrouvé sa fonction, a retrouvé tout ce qui était bon et qui pouvait faire que mon corps fonctionnait. Le sang, c'est la vie. Le sang, c'est la vie. La Bible dit aussi que, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans qu'un agneau soit sacrifié, il ne pouvait pas y avoir de pardon à l'époque. Et à l'époque, qu'est-ce qui se passait? C'était que l'agneau, il était sacrifié pour payer, mais temporairement. Parce que comme on l'a vu, il y en avait un qui était donc donné à 9 heures. Pour les péchés, peut-être qu'on avait commis le soir d'avant, puis la nuit d'avant, vous voyez. Et puis ensuite, pendant la journée, certainement, qu'on repêchait. Et donc, il fallait encore une fois, sacrifier un agneau. Pourquoi? Parce que c'était temporaire et imparfait comme sacrifice. Ça ne pouvait pas résoudre le vrai problème qu'on avait. Ça ne pouvait pas résoudre notre nature pécheresse. Il fallait recommencer. Mais j'aimerais annoncer ce matin la bonne nouvelle. L'agneau de Dieu, lui, son sacrifice, il n'est pas temporaire. Il n'est pas imparfait, il est définitif et parfait pour nous. Il a été versé une seule fois pour que nous soyons pardonnés et sauvés. Amen. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle de Pâques. Jésus, l'agneau, est mort à ma place. On va l'afficher pour que ça s'inscrive bien dans nos cœurs. Jésus est l'agneau qui est mort à ma place. Alléluia. Il n'y a rien que l'homme puisse faire pour payer entièrement les conséquences de son péché. Ça veut dire que c'est Dieu qui a dû venir lui-même pour payer à notre place, pour mourir à notre place. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans votre vie, que quelqu'un prenne votre place, que quelqu'un accepte de prendre votre place alors que vous méritiez quelque chose de difficile, ou même la mort. Mourir à la place de quelqu'un. Je vais vous raconter une histoire qui est une histoire vraie parce qu'on raconte que c'est une conversation qui a été entendue dans une tranchée lors de la Première Guerre mondiale. Et donc cette tranchée était remplie de soldats blessés. Et un homme avait été grièvement blessé à tel point qu'il savait qu'il ne lui restait que quelques minutes à vivre. Et près de lui se tenait son ami. Et cet ami s'appelait Dominique. Il avait mené, avant la guerre, une mauvaise vie. Il avait pris de mauvaises décisions. Il avait même déjà été en prison. Et en fait, il était recherché par la police et il savait que quand il rentrerait de la guerre, il serait de nouveau jeté en prison. Donc l'homme blessé et mourant a dit à son ami, « Approche-toi, j'ai quelque chose à te dire. Je voudrais te parler. » Et là, cet homme mourant, il a pris son pendentif, sa plaque d'identification. Il les a mis dans la main de son ami. Il lui a dit, « Écoute Dominique, toi tu as eu une mauvaise vie. Tu es recherché partout par la police, mais moi, je n'ai rien à me reprocher, je suis innocent. Donc tu sais quoi, vas-y, prends ma plaque, prends mon portefeuille, prends mes papiers, prends mon identité, prends mon nom, prends mon innocence, ma vie, et vite, toi donne-moi tes papiers pour que j'emporte avec moi tous tes crimes dans ma mort. » Magnifique. Et c'est ça que Jésus a fait. C'est ça que Jésus a fait. Il a emporté dans sa mort tout ce qui pesait sur tes épaules. Et c'est ce qu'il veut faire. Peut-être que tu ne l'as pas encore expérimenté. Il veut
emporté dans sa mort, te dire, mais donne-moi ton péché, moi je porte ton péché et je te pardonne. Et son sang qui a coulé à la croix pour nous, il nous apporte tellement de choses, tellement de bénéfices. Il nous apporte plusieurs choses. La Bible dit que par son sang, nous avons premièrement la rédemption. J'aimerais lire un passage qui nous dit dans 1 Pierre 1, 18, 19. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent et l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. La rédemption. Le sang aussi nous amène la rémission. La rémission, c'est quoi? C'est un mot qui veut dire le pardon, la rémission des péchés. Éphésiens 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Et je remarque dans ce verset qu'il est dit, en lui nous avons le pardon des péchés, la rémission des péchés. C'est-à-dire que ce n'est pas que nous demandons pardon, c'est que nous le recevons son pardon. C'est un cadeau, c'est une grâce. C'est incompréhensible pour l'être humain. Ça nécessite une révélation de Dieu lui-même dans nos cœurs. Oui, je te pardonne. Oui, tu es pardonné. Je te déclare pardonné. Ensuite, le sang, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il nous apporte la justification. Romains 5, verset 9, nous sommes justifiés par son sang. Justifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire rendre juste, déclarer non coupable. C'est dire, à travers le sang de Jésus-Christ, tu es juste comme si tu n'avais jamais péché. Et donc, on ne reçoit pas notre propre justice, on reçoit sa justice. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu. La dernière chose aussi que le sang fait, c'est la purification. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1, 7. La mort de Jésus, son sang, fait toutes ces choses pour nous. Et quand on est au bénéfice de cette rédemption, de cette justification, de ce pardon, cette rémission et cette purification, qu'est-ce qui se passe? Le sang aussi nous protège. Nous sommes protégés, la protection du sang de l'agneau. Alléluia, le sang, il te couvre, il te protège. Pour illustrer ça, j'ai une question pour vous. À votre avis, est-ce que l'homme, on va afficher une petite image, est-ce que l'homme, il peut vivre sur la Lune? Est-ce que vous avez déjà essayé? Alors la réponse, c'est oui et non en quelque sorte, parce que non, si l'homme il va comme ça, tel qu'il est, tel que je suis là, si je vais sur la Lune, je meurs. Je tiens pas 30 secondes. Pourquoi? Parce que l'atmosphère de la Lune, je suis pas capable de la respirer. Par contre, je peux aller sur la Lune si je suis revêtue de la combinaison spatiale. Voyez? La combinaison spatiale, finalement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recrée l'atmosphère de la Terre pour moi, et c'est comme si j'étais environnée de l'atmosphère de la Terre, et je suis protégée de l'atmosphère de la Lune, et je peux la supporter. Eh bien, c'est ça que fait le sang de l'agneau. Il recrée autour de nous l'atmosphère du ciel. Il crée autour de nous, en fait, c'est une fois qu'on est pardonné, qu'on est justifié, la présence de Dieu ne nous quitte plus. Elle est autour de nous, partout où nous allons, nous sommes protégés, nous pouvons marcher victorieux, nous pouvons avoir l'espérance, même quand les situations autour de nous sont difficiles. Vous savez, être chrétien, être couvert par le sang de l'agneau ne veut pas dire que tout est rose autour de nous. Mais ça veut dire que nous sommes couverts, protégés, définitivement par le sang de l'agneau. Et si tu ne connais pas encore Jésus, si tu n'as pas encore vécu ce moment où tu reçois son pardon, reçois-le aujourd'hui pour bénéficier de cette protection, de cette paix, de cette présence tout autour de toi, partout où tu es. C'est merveilleux ce que fait la mort de Jésus, son sang pour nous. Et nous qui le connaissons peut-être depuis longtemps, c'est bon de revenir à la croix et à sa mort et de réaliser tous les bénéfices qui sont là pour nous.
C'est extraordinaire, des fois on l'oublie. Et puis on est un petit peu malheureux, on va dire, oh là là, aujourd'hui c'est pas facile. Hein. Souviens-toi de ce que le sang de Jésus a fait pour toi à la croix. Alléluia. Mais un détail quand même, qui est important, quand on parle de Pâques, c'est que ce sang, il doit être appliqué à nos vies. C'est bien beau de connaître tous les bénéfices de ce que Jésus a fait pour nous. Mais le sang de Jésus doit être appliqué à nos vies. Vous savez, quand Dieu a parlé à Moïse pour instituer la première Pâque, la Pâque juive, c'était dans le contexte justement de l'esclavage en Égypte, du peuple hébreu. On en a parlé tout à l'heure dans les Gospels. Les Gospels en parlent beaucoup. Et Dieu a dit à Moïse, voilà, je veux délivrer mon peuple, ce peuple qui était en esclavage. Et on connaît, la plupart d'entre nous, on connaît l'histoire. Que Moïse est arrivé auprès de Pharaon, il a dit, laisse aller, mon peuple. Mais Pharaon ne voulait pas. Donc Dieu a envoyé des plaies, les 10 plaies d'Égypte. Et l'histoire de la Pâque, c'est quand est arrivée la 10e plaie, où Dieu a dit, là, voilà ce qui va se passer, c'est que dans chaque maison, chaque foyer, que ce soit parmi les Hébreux ou les Égyptiens, je vais faire mourir le premier-né. Mais il a pourvu à une solution pour le peuple juif. Il a dit ceci, et on lit cette histoire de la Pâque, l'institution de la Pâque dans Exode 12. Dieu leur dit, prenez un agneau d'1 an sans défaut, tuez-le et badigeonnez le sang sur les 2 montants et le linteau de la porte. Et quand Dieu verra le sang, il passera au-dessus. Et ça me dit qu'il ne suffisait pas que l'agneau meure, que le sang soit versé, mais il fallait que le sang soit appliqué. Je me suis mis à la place de ces familles. Peut-être la mère de famille qui entend dire que ah oui, Moïse il a dit il faut qu'on applique du sang sur la porte. Et la maman qui dit non mais attends, tu rigoles? Pourquoi? La porte on vient de la repeindre en plus, etc. Franchement, j'ai pas envie de mettre du sang sur la porte. C'est quand même bizarre. Mais par obéissance et par foi, ces familles ont appliqué le sang sur la porte. Et alors, Dieu est passé au-dessus, c'est ça le sens de Pâques, passé au-dessus et a épargné le premier-né de la famille. Et Calvin, le grand réformateur, il a dit ça comme ça, il a dit, c'est pareil avec Christ, de même avec Christ, aussi longtemps qu'il reste en dehors de moi, loin de nous, et que nous sommes séparés de lui, toutes ses souffrances et tout ce qu'il a fait pour le salut des hommes restera inutile et sans valeur pour nous. Il nous faut appliquer le sang. Il nous faut appliquer le sang. Vous savez, un jour, il y a un athée et un pasteur qui ont eu un débat à la télévision, sur un plateau de télévision. Et un pasteur, voilà, c'est l'athée qui a commencé, et la personne athée a dit, Monsieur le pasteur, j'ai une question pour vous. Vous dites partout, vous prêchez partout sur le sang de Jésus. Vous dites, que le sang, soi-disant, a une puissance et qu'il peut purifier, qu'il peut pardonner le monde entier. Moi, j'y crois pas. Bien sûr, il était athée. Et cet athée, du coup, il dit, attendez, je vais vous prouver que ça marche pas. Parce que le sang de Jésus, il a été versé il y a 2000 ans. Il est donc soi-disant présent dans ce monde depuis 2000 ans. Normalement, si vraiment il avait de l'effet ce sang, le monde aurait dû devenir meilleur, n'est-ce pas? Non, alors du coup, vu que le monde non seulement n'est pas devenu meilleur, mais j'ai l'impression qu'il devient de pire en pire, ça me prouve bien que le sang de Jésus n'agit pas et n'est pas du tout efficace. Et là, le pasteur sourit. Il dit, attendez monsieur, est-ce que vous voulez bien que je vous réponde? Et là, le pasteur dit, mon cher ami, est-ce que vous connaissez comment fonctionne le savon? Le savon, il est présent dans le monde. Il y en a partout, n'est-ce pas? Mais il y a toujours des gens sales. Le savon, même si tu le connais, même si tu t'en approches de très près, même si tu te tiens à 2 centimètres d'un savon,
tu restes sale, n'est-ce pas? Et même si tu travailles dans une usine à savon, tu peux être vraiment sale. Pourquoi? Parce que ce n'est pas juste la connaissance du savon qui nous lave. C'est pas juste parce qu'il existe que nous sommes lavés. C'est uniquement si on fait l'effort de tendre la main, de prendre le savon et de l'appliquer et de se laver qu'on devient propre, n'est-ce pas? C'est la même chose avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, tu peux le chanter, tu peux en parler, tu peux venir à l'église tous les dimanches, mais si tu ne l'as pas appliqué à ta vie, il n'a aucune utilité. Et ce qui est merveilleux ce matin, c'est la bonne nouvelle pour nous, c'est que c'est la même manière que Dieu nous invite à l'appliquer qu'il l'a fait avec le peuple hébreu. C'est par la foi. C'est en croyant qu'en appliquant le sang sur les linteaux de la porte, qu'ils allaient être sauvés. C'est en croyant. Ils ont dû croire. Et nous aussi, c'est comme ça qu'on peut appliquer le sang. C'est simplement en y croyant. En croyant que cette croix, la croix de Jésus qui est vide parce qu'il est ressuscité, c'est aussi le lieu où il a souffert, il est mort pour nous, et où son sang nous pardonne. À partir du moment où on y croit, alors les bénéfices de son sang sont là pour nous. Et nous bénéficions de vraiment ce que le sang fait pour nous, le sang de Jésus. La foi. La foi, c'est croire que Jésus est mort pour nous par amour. Par amour. J'aimerais conclure avec ça. C'est très important ce matin. Le message de Pâques, le message de la croix, c'est un message d'amour. C'est par amour. J'aimerais qu'on affiche ce verset dans Romains 5, 8. Mais Dieu prouve son amour pour nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi, pour moi, par amour. Il t'aimait, dit la Bible, avant même que tu naisses. Il t'aimait, il te connaissait avant même que tu sois conçu. Il t'aime. Et donc, l'une des plus grandes leçons qu'on doit retenir à Pâques, c'est que Dieu nous aime. Que Dieu nous aime tellement. Que Dieu n'a pas reculé devant ce sacrifice qui était horrible. On l'oublie souvent, mais il a souffert des atrocités. Il a été humilié. Il a été battu, il a été flagellé. C'est horrible dans sa chair ce qu'il a vécu. Il paraît que c'était la pire torture qui existe. Et cet amour, ça nous prouve notre valeur. J'ai oublié de prendre avec moi là un billet. Mais vous savez quoi? Je vais faire appel à votre imagination. Ça, c'est un gros billet. Imaginez, c'est un billet de 500 €. Vous en avez déjà vu un en vrai? De 500 €. C'est un billet de 500 €. Ce billet, qui en veut? Qui le veut? On est d'accord, hein? On est intéressé, hein? Est-ce que ce billet, si je le chiffonne, et que je le chiffonne vraiment, vraiment bien, et que je vous le repropose, vous en voulez toujours? Oui, pourquoi? Parce que sa valeur n'a pas changé. Ce billet, si je le marche dessus, si je le piétine, si je le piétine avec mes baskets qui ont été dehors, qui ont été dans la terre, etc., ce billet, si je vous le propose, vous en voulez toujours, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le billet a toujours la même valeur. Si je crache dessus, si je lui dis « t'es qu'un sale billet, tu n'y arriveras jamais dans la vie », sa valeur ne change pas. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, peu importe ce que tu as subi, peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe les abus aussi peut-être que tu as subis dans ta vie, ta valeur aux yeux de Dieu n'a pas changé. Il t'aime tellement, il t'aime parce que tu es précieux à ses yeux, tu es beau, tu es son enfant et il veut te sauver. Il veut te sauver, il est mort pour ça.
Il n'est pas mort juste pour les autres, il est mort pour toi parce qu'il t'aime. Tu as de la valeur. Tu peux même pas imaginer, même l'amour terrestre, même si tu as trouvé un conjoint qui te dit tous les jours, ma chérie, tu es tellement belle, je t'aime, ce n'est rien comparé à l'amour de Dieu. C'est rien du tout. L'amour de Dieu est plus puissant que tout. Et j'aimerais qu'on puisse laisser cet amour couler dans notre cœur maintenant. On va écouter encore un chant qui parle de l'agneau de Dieu. Je vais demander aux choristes de me rejoindre pour qu'on puisse laisser Dieu nous parler de son amour. Si l'agneau a été sacrifié, c'est parce que il nous aime. C'est parce qu'il nous aime. Et j'aime cette citation d'un célèbre pasteur qui s'appelle John Stott qui a dit « Si tu veux une définition de l'amour, ne va pas au dictionnaire, va au calvaire. » Si tu veux une définition de l'amour, ne va pas au dictionnaire, va au calvaire, à la croix. C'est la définition la plus parfaite de l'amour. Alléluia. Et donc j'aimerais qu'on puisse, dans un moment de réflexion, de prière, fermer les yeux et nous poser cette question. Qu'est-ce que l'agneau de Pâques représente pour moi personnellement? Parce que cet agneau qui Jésus veut devenir ton agneau, ta Pâques, ton salut. Il veut devenir ton Dieu, ton Père. Tu sais, l'histoire de Pâques, ça peut rester une belle histoire. Vous dites, ah mais c'est intéressant. Mais Jésus veut aller plus loin avec toi ce matin. Il veut devenir ta Pâques. Vous savez, l'apôtre Paul, dans la première épître aux Corinthiens, va dire, Jésus, notre Pâques, a été immolé. Est-ce que tu veux que Jésus devienne ta Pâques? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci d'avoir suivi cette vidéo, ce message en ligne. On espère que ce message vous a plu, vous a touché. Et si d'ailleurs quelque chose vous a parlé en particulier, n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et même à vous abonner à notre chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez chaque dimanche être avec nous en direct à 10h sur notre chaîne. Ou bien, si vous êtes ici à Montpellier en présentiel, on se fera une joie de vous rencontrer tous les dimanches à 10h. Si vous avez des questions à propos de Jésus, à propos de la Bible, de la foi, sachez que nous organisons chaque semaine des soirées alpha, qui sont des soirées de découverte de la foi. Et donc, ce sont des moments en petits groupes où on peut poser des questions et cheminer ensemble à la découverte de Jésus. Et si ça vous intéresse, il y a toutes les informations en description sous cette vidéo. Et avant de vous quitter, j'aimerais juste prendre quelques instants pour m'adresser à vous qui peut-être, en regardant cette célébration, en regardant ce message, vous êtes dit « Oui, mais moi, je ne suis pas croyant et moi, j'aimerais tant avoir la foi. J'aimerais découvrir comment vivre cette relation avec Dieu. » J'aimerais juste vous rappeler que le message de l'Évangile, il est tellement simple. C'est un message d'amour. Ce message nous dit que Dieu nous aime, que non seulement Dieu il existe, mais il nous connaît par notre nom et il nous aime. Et il veut être dans nos vies, il veut être en relation avec nous. Et il nous aime tellement que ce qui fait barrage entre nous et Dieu, c'est-à-dire notre péché, il est venu jusqu'à nous pour le résoudre, ce problème. Et il a envoyé son Fils unique. C'est un verset dans la Bible qui dit ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Pour faire quoi? Pour mourir à notre place, pour prendre notre péché, pour nous débarrasser de ce péché qui est là, qui est comme un poids sur nos vies. Et il n'y a que Jésus qui peut nous débarrasser de ce péché. Il n'y a que Jésus qui peut nous pardonner de notre péché. Et donc, si vous voulez être en relation avec Dieu, si vous voulez connaître cet amour, je vous invite là où vous êtes, derrière votre écran, à faire cette démarche toute simple de dire « Dieu, si tu existes, révèle-toi à moi et pardonne-moi ». Et cette prière sincère, sachez que Dieu l'entend et que Dieu va enlever votre péché, va vous pardonner complètement, totalement, à 100%. Et que alors que vous avez fait cette prière, alors commence une nouvelle vie. Alors, quand on fait cette prière, notre cœur est bouleversé, notre cœur est changé.
et on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Donc si vous avez pris cette décision aujourd'hui, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous envoyer un email. Peut-être que vous avez besoin qu'on prie pour vous, qu'on vous accompagne, on sera vraiment une joie de le faire. Donc vous pouvez envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher à l'écran, contact@egliseclé.fr. Voilà, je vous souhaite vraiment une excellente journée et puis on vous dit à bientôt et que Dieu vous bénisse.